Je me pose une question sur Avengers Doomsday, ça fait quelques jours que ça me trotte dans la tête et j'avais besoin de faire cette vidéo pour pouvoir en parler avec vous. J'ai besoin d'ailleurs de votre avis sur tout ça en commentaire. On va parler aujourd'hui d'une petite théorie que j'ai sur Avengers Doomsday. C'est assez surprenant, vous allez voir, n'hésitez pas juste avant qu'on commence, je vous balance comme ça, hein, le petit like, le partage et l'abonnement, vous le savez c'est très important. On rush les 20 000 abonnés sur la chaîne avant le mois de juillet, donc si vous n'êtes pas abonné, que vous regardez les vidéos, n'hésitez pas à prendre le temps de vous abonner et je vous balance le générique. Je me demande si les frères Russo n'ont pas fait le plus grand move de l'histoire des films de super-héros. Vous le savez, Avengers Doomsday sortira en décembre 2026 avec le retour de Robert Downey Jr. dans le rôle du Docteur Fatalis. Et depuis le début, on nous vend ce film comme étant un film énorme avec énormément de personnages, mais surtout central sur Doom. On devrait être centré sur ce personnage et on va explorer son passé. On sait que le film va se concentrer un petit peu plus sur lui, à l'image de ce qu'avait fait Infinity War et Endgame. On entend dire que ce serait un petit peu la même chose ici. Doomsday serait concentré sur Doom et Secret Wars serait une sorte de révolution. De toute façon, si vous avez lu les comics, vous savez ce qu'est Secret Wars, mais c'est le Doomsday qui pose pas mal de questions aujourd'hui. Et je pense, honnêtement, depuis la fameuse révélation de John Campea, en gros pour ceux qui ne connaissent pas John Campea, c'est un mec ultra bien placé, j'en avais déjà parlé en vidéo, mais dans son téléphone, voilà, je pense qu'il a des sacrés numéros et il connaît des choses, c'est bien plus haut qu'un scooper. On parle souvent d'insider sur la chaîne, là c'est un petit peu plus haut, il a travaillé vraiment chez Collider, il a vraiment des contacts de ouf, donc ça ne m'étonne absolument pas qu'il sache des choses sur Doomsday. Et le mec il avait dit, moi j'étais très hypé pour Doomsday, j'étais vraiment hypé, mais quand j'ai vu ce qui est vraiment Doomsday, j'étais choqué, j'étais encore plus hypé et il nous a révélé que surtout, ça n'est absolument pas ce à quoi on s'attend. Et donc, ça m'a trotté dans la tête. De quoi il parle? Pourquoi est-ce que ce ne serait pas ce à quoi on s'attend? Parce qu'en soi, l'intrigue de Doomsday, on la connaît plus ou moins. On connaît vraiment les miettes, les bases, les fondations de ce qui arrive dans Doomsday. Une incursion, la fin du multiverse, une confrontation entre l'univers 616 et très probablement l'univers des X-Men, Doom au centre qui se prend pour le sauveur. Et ce Doom justement, je me demande si les Russo ont pas fait quelque chose avec ce personnage. C'est assez mystérieux pour le moment, RDJ est de retour, on sait pas vraiment s'il incarne Victor Von Doom, s'il incarne un variant de Stark, est-ce que c'est vraiment un Victor Von Doom qui a l'origin story de Victor Von Doom, est-ce que c'est quelque chose de mixé avec un variant Tony Stark, bref, il est encore trop tôt pour le dire. Mais je commence à me demander si les Russo n'ont pas fait de Doomsday un film sans méchant entre guillemets. Est-ce que ça ne serait pas hyper intéressant que Doom ne soit pas montré comme un méchant? Que justement on te montre que Doom est le grand sauveur de Doomsday. Ça peut paraître un petit peu flou maintenant, mais je vais essayer de tout vous expliquer. Vous le savez, la menace principale dans Doomsday, ça n'est pas forcément Doom, c'est la fin du multivers. Et est-ce que justement Doomsday ne serait pas un film où la menace n'est pas forcément une personne, mais un événement? Cet événement, ce serait la fin du multiverse, l'incursion finale qui opposerait l'univers 616 à l'univers des X-Men. C'est comme ça que je le vois, mais on pense tous, là actuellement dans nos têtes, on pense tous que Doom est le méchant. Et même la com du film joue avec ça. On te dit, c'est Doom, il arrive, c'est le grand méchant, c'est le prochain Thanos, les gens aiment bien l'appeler comme ça, c'est la nouvelle figure emblématique, le nouveau vilain emblématique du MCU. Mais si au contraire, ça n'était pas un nouveau vilain, si dans ce film-là, on te le présentait comme le sauveur. Alors, j'aime bien cette théorie, mais j'ai quand même envie d'avoir ce Doom-là qui a un ego surdimensionné. Parce qu'à la base, Doom, Victor, il a un ego de malade, j'ai envie de le voir mal parler aux Avengers, de le voir un petit peu... J'ai pas envie de le voir en mode vraiment héros parfait, qui a des valeurs de ouf. Non, j'ai envie de le voir en mode, c'est un mec qui simplement porte ses balls, qui dit les gars, on doit faire ça pour sauver le multiverse. Alors, ça peut être compliqué à mettre en place parce que dans tous les cas Doom a un passé tragique. On sait aussi qu'il a ce sentiment de vengeance envers Steve Rogers. Ça va revenir dans Doomsday, enfin ça va arriver plutôt parce qu'on ne l'avait jamais vu encore. Il va avoir ce sentiment de vengeance envers Steve Rogers parce que les actions de Steve dans Endgame ont causé quelque chose à Victor. Maintenant,
Je sais pas, j'ai tellement envie de voir un film où t'arrives dans la salle et on te dit hey, tu pensais que Doom c'était le méchant? Pas du tout, c'est pas un méchant, c'est au contraire lui qui va sauver le multiverse. Imaginez-vous dans la salle de cinéma, vous avez les Avengers qui ont un but, qui ont un plan, mais il n'est pas forcément hyper ouf. Tu sens que le plan, oui c'est un plan de sauvetage, c'est un plan qui ne va pas forcément fonctionner, mais d'un autre côté t'as Doom qui est radical certes, mais qui propose une solution qui pourrait vraiment faire avancer les choses. Eh ben moi je me demande si ce serait pas une idée de génie. Soit c'est une idée catastrophique, parce que ça pourrait aussi dénaturer complètement le personnage de Fatalis, et on pourrait s'éloigner complètement de sa backstory. J'attends de voir comment les Russo vont traiter vraiment son origin story, parce que j'ai envie de voir du Doom Latverie, j'ai envie de voir sa famille, j'ai envie de voir plein de choses sur ce personnage. Mais sur l'intrigue principale, j'espère tout de même qu'ils nous ont réservé une petite surprise. Je vous dis pas ça par hasard, une rumeur de My Time to Shine Hello nous avait déjà dit qu'en fait pendant la première moitié du film, Doom il serait aux côtés des héros. Donc forcément ça questionne, est-ce qu'il est là en tant qu'allié, mais vraiment en tant qu'allié, ou est-ce qu'il est là pour les manipuler? Parce que les deux sont possibles en vrai. Il peut manipuler tout le monde pour justement obtenir des choses, arriver à son objectif, se débarrasser des Avengers et des X-Men, mais il peut aussi être vraiment du côté des Avengers et des X-Men et des 4 Fantastiques et de toute la troupe, parce que justement c'est la fin du multiverse, mais de toute cette histoire va en découler que Doom va devenir l'antagoniste qu'il sera dans Secret Wars. Il est possible qu'on ait le droit justement à ce développement où Doom en fait est déjà quelqu'un d'un peu fracturé en soi dans la vie, il a un ego de malade, il propose une solution radicale pour sauver le multivers, mais justement au fur et à mesure que l'histoire avance, Doom devient ce méchant iconique, il devient celui qui sera le God Emperor Doom dans Secret Wars, parce que tu ne peux pas non plus faire de Doom un méchant comme je vous l'ai dit, trop parfait, trop génial, en fait tu dois obligatoirement lui imposer un ego parce que dans Secret Wars, il est à la tête du Battle World et il va faire en sorte que tout le monde soit à sa merci entre guillemets, donc tu ne peux pas faire de lui un personnage trop parfait, trop gentil. Mais le présenter en tant que protagoniste, nous expliquer clairement ce qu'il a envie de faire et que ce soit logique pour nous le public, je trouve que c'est une très bonne idée. Voire même pourquoi pas, imaginez que des héros se rallient à sa cause. Imaginez que ça crée une mutinerie dans les Avengers et que certains noms qu'on adore, imaginez que Thor se dise en fait le plan de Doom est bien meilleur et qu'il parte du côté de Doom, ce serait génial. Même nous en tant que spectateurs, on serait un petit peu perdu non mais divisé par rapport à la solution, la meilleure solution qu'il faudrait opter pour sauver le multivers. Ce serait très intéressant. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de tout ça. J'avais besoin d'extérioriser, honnêtement, c'est une petite vidéo comme ça. Demain, on se retrouvera pour du très lourd parce qu'il faut que l'on parle justement de ces dernières news, il y aura un récap demain, mais là, vraiment j'avais envie de me concentrer sur ce focus autour de Doom, et peut-être qu'il y a une grosse surprise autour de son rôle et autour de la manière dont les Russo l'ont traité. Voilà, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez, je vous dis à la prochaine, c'était Spidey les amis, prenez soin de vous, ciao tout le monde.